Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Sous les feux de l'actualité, la journée mondiale du tourisme elle avait lieu ce 27 septembre, occasion pour les acteurs du secteur touristique et de l'hôtellerie du Bénin de se retrouver au ministère du Tourisme béninois. On y a parlé du repositionnement du Bénin dans l'environnement géopolitique qui est le sien. Deuxième journée scientifique de gynécologie obstétrique, elle se déroule à Cotonou depuis ce mercredi pour 3 jours. Les réflexions à cette rencontre portent par exemple sur l'hypertension artérielle associée à la grossesse. Et une séance parlementaire en Ouganda se transforme en un pugilat à cause de la bagarre. Le projet de suppression de la limite d'âge adossé à la fonction présidentielle, l'amendement constitutionnel devrait permettre au président Museveni de briguer un 6e mandat en 2021. Voilà pour les titres. Ce mercredi rimé avec la journée mondiale du tourisme. Cette journée célébrée le 27 septembre de chaque année depuis 1980 a réuni au ministère du Tourisme béninois les acteurs de ce secteur et ceux de l'hôtellerie, de quoi leur permettre de continuer à croire en un essor du tourisme au Bénin. Les questions de formation de ces acteurs sans lesquels cet essor ne peut être atteint ont été aussi évoquées. Laurent Tonekes, Denis Maroya. La salle de conférence VIP du ministère du Tourisme et de la Culture a abrité les manifestations officielles de la 38e édition de la Journée mondiale du tourisme. La célébration de cette journée s'est tenue simultanément au Qatar et dans les pays membres de l'Organisation mondiale du tourisme sur le thème « Tourisme durable, un outil au service du développement ». Ce thème nous plonge d'emblée au cœur d'une réflexion sur l'installation du développement durable comme variable stratégique du tourisme et son impact sur le développement des nations. Le tourisme, de façon générale, est un élément catalyseur de développement. Instituée en 1980, cette journée est célébrée le 27 septembre de chaque année et est la plus importante commémorant le tourisme et consacrée à l'étude de la contribution du tourisme à la réalisation des objectifs du développement durable. En vous invitant, chers partenaires et acteurs de la chaîne du tourisme, des voyages, de l'hôtellerie, de la restauration, des transports, de la protection et de la valorisation du patrimoine naturel et culturel à cette journée, c'est vous dire combien nos actions doivent converger vers un seul but, celui de repositionner le Bénin dans un environnement géopolitique qui est le nôtre. Au cours de cette manifestation officielle, acteurs du tourisme, promoteurs hôteliers et étudiants dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie ont été conviés à une séance de conférence-débat. Les acteurs du secteur du tourisme et de l'hôtellerie ne cachent pas leur espoir quant à l'essor du tourisme béninois. Parce que tout ce qui est prévu dans le PAG et autres sera accompli pour le tourisme, c'est nous qui allons en bénéficier. Évidemment, le gouvernement va en bénéficier. Mais d'abord, nous allons pouvoir créer plus de richesses. Nous allons pouvoir créer plus d'emplois. On commence par nous donner de l'importance à ce ministère. Je ne le dirai jamais assez, sans envoyer un message fort au président de la République, puisque c'est pour la première fois qu'au Bénin ici, nous avons vu une volonté manifeste, une grande volonté pour le développement et la promotion du tourisme. Mais le tourisme béninois ne saurait connaître son véritable sort si les acteurs ne sont pas bien formés pour un service de qualité. Mon département ministériel accorde une place de choix à la formation des acteurs et c'est ce qui justifie les nombreuses initiatives en cours en vue de former sur place les acteurs. Le renforcement continuel des capacités fera des acteurs que vous êtes des professionnels engagés pour une destination Bénin plus attrayante et plus compétitive. 3 communications ont été présentées par les experts sur les thèmes tourisme durable, un outil au service du développement, sûreté et sécurité dans le tourisme, cas des hôtels et musées, et géopolitique du tourisme, perspective pour le rayonnement de la destination Bénin.
Des nouvelles de la diplomatie béninoise, vous le savez, le Bénin a pris part récemment à la dernière session de l'Assemblée générale des Nations unies. C'est le ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenotchi, qui était monté à la tribune de l'ONU pour prononcer le discours du Bénin, un discours qui a mis l'accent sur des éléments majeurs du PAG, programme d'action du gouvernement. On écoute le ministre Agbenotchi qui nous parle aussi de sa participation au conseil d'administration du Centre africain pour le développement durable, propos recueillis lors d'un point de presse qu'il a tenu ce mardi. J'ai aussi pris part à la réunion du conseil d'administration du Centre africain pour le développement durable, dont le siège est à Kigali, mais dont le conseil d'administration se tient depuis l'année dernière en marge, au moins l'une des sessions se tient en marge de l'Assemblée générale, présidée par le président Paul Kagame et assisté de son co-président, M. Aliko Dangote, qui, comme vous le savez, est le co-président du conseil d'administration de ce centre africain pour le développement durable. Le thème de cette année, c'est priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée. Vous verrez que dans ce thème, des éléments majeurs qui sont dans le programme d'action du gouvernement sont pris en compte. D'abord, et c'est pour cela que j'ai parlé de l'Arche, le capital humain, priorité à l'être humain. C'est une autre manière de parler du capital humain que le chef de l'État a mis dans le programme d'action du gouvernement. Et ensuite, on parle de paix, priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous, une planète préservée. Il ne vous aura pas échappé qu'il s'agit là des questions de cadre de vie, des questions de développement durable. Et j'ai été heureux donc d'axer le discours que nous avons présenté sur cette thématique-là avec l'accord du président de la République. Le président de l'Assemblée générale, c'est M. Lajčák Miroslav, qui est un Slovaque, et on a pu noter la participation de 126 chefs d'État et de gouvernement, de premiers ministres, qui se sont exprimés, 56 ministres des Affaires étrangères, 56 ministres des Affaires étrangères et 11 représentants permanents. Au niveau africain, je peux vous signaler qu'il y a eu 36 chefs d'État et de gouvernement et de premiers ministres qui se sont exprimés. Le président en exercice de l'Union africaine a fait un discours non seulement en tant que président de la Guinée, mais aussi comme président en exercice de l'Union africaine, et les thèmes majeurs qui ont été abordés dans ces interventions sont liés, en dehors du thème de la conférence générale. Ces thèmes qui sont revenus très souvent, c'est la réforme du Conseil de sécurité et aussi une invitation à retrouver la paix dans certains pays. Direction Atiémé, département du Mono, pour évoquer la 3e session ordinaire de l'année 2017 de son conseil communal, conseil au cours duquel le 3e plan de développement communal PDC de la ville a été adopté à l'unanimité des conseillers présents à cette session. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape. Cette 3e session ordinaire de l'année 2017 à la mairie d'Atiémé marquera un tournant décisif dans l'histoire de cette commune au vu de l'importance des sujets inscrits à l'ordre du jour. Raison pour laquelle le maire exhortera les conseillers au début de la session à transcender leurs différences d'opinion pour mieux se focaliser sur le développement d'Atiémé. Mes chers collègues conseillers communaux, nous aimons tous notre chère et belle commune, la cité des Bois Blancs, la perle dorée du département du Mono. Nous avons décidé de nous battre pour accélérer la modernisation de l'espace économique de notre commune. Donc, nous avons le devoir de transformer nos différences d'opinion en terreau fertile pour la nation béninoise, afin de continuer de faire distinguer la commune d'Atiémé par sa gouvernance vivante, vivifiante et vivace. Au nombre des 6 points à débattre à cette session, on note, entre autres, le premier collectif budgétaire de l'année 2017, des propositions de prix de location des boutiques dans le marché colonial rénové et surtout l'adoption du plan de développement communal PDC 3e génération. Cette 3e session ordinaire aura accompli sa mission et sera inscrite en lettres d'or dans les annales de l'histoire de la commune d'Atiémé, parce que nous sommes tous décidés à doter notre collectivité territoriale d'une 3e boussole pour booster le développement à la base sur les 5 prochaines années.
Au terme des échanges, la troisième génération du PDC d'Atiémé a été adoptée par acclamation et par l'ensemble des conseillers présents. Si nous sommes d'accord, donc manifestons pour que nous sachions que le PDC d'Atiémé est adopté. Au cours de cette session, le chef brigade douane d'Atiémé a annoncé au conseil communal le choix porté sur cette commune pour abriter une école régionale de la douane. Et vous l'avez noté, il était bien question de l'adoption du plan de développement communal troisième génération. Sous l'effet de l'actualité également, les deuxièmes journées scientifiques de gynécologie obstétrique, elles ont lieu à Cotonou depuis ce 27 septembre. Cette rencontre qui regroupe des gynécologues obstétriciens de plusieurs pays veut mettre l'accent sur certains sujets comme l'hypertension artérielle associée à la grossesse. C'est le Collège des gynécologues obstétriciens du Bénin qui est à l'origine de la tenue de ces journées qui prennent fin le 29 septembre 2017. C'est une action qui avait suscité l'enthousiasme des populations du Koufo. Il s'agit de la pose de la première pierre relative à la construction du barrage hydroélectrique d'Adjarala. Près de 2 ans après cette activité, nous sommes retournés sur le chantier. Les travaux, ils sont à l'arrêt et il ne reste que quelques ouvriers reconvertis en gardiens du site, n'est-ce pas, Jonas Boutier? Situé à près de 8 km du centre-ville d'Aplahoué, le site devant abriter le barrage hydroélectrique d'Adjarala se résume désormais à un vaste champ de ferraille que surveille le reste des ouvriers convertis en gardiens. Judikaël Tamandaro, l'un des chanceux ouvriers encore présents sur le chantier, ne comprend pas ce qui leur arrive. Nous-mêmes, on ne comprend rien. Les travaux tournent vraiment au ralenti et depuis le mois de janvier, ils ont commencé par arrêter des gens de façon périodique. Au départ, on était sur le site près de 300, mais actuellement, nous ne sommes plus que de 17. Le maire d'Aplahoué, autrefois informé d'une pareille situation, a cru avoir mené les démarches nécessaires pour la poursuite des travaux. À un moment donné, on a eu des bruits concernant la partie togolaise qui ne cesserait pas à confirmer son engagement vis-à-vis du partenaire chinois. Nous avons informé le préfet de Tong qui a vérifié l'information qui n'était pas avérée. Donc, pour redonner confiance aux Chinois, et le préfet du Koufo et le préfet de Tong s'étaient rendus sur le chantier et on a procédé à une cérémonie des couleurs pour redonner confiance, pour confirmer les volontés politiques. En plus de la confiance et la volonté politique, l'entreprise Sino Hydro, en charge de la construction du barrage, a actuellement quelques soucis financiers, à en croire cet ingénieur croisé à la résidence des ouvriers chinois située non loin du chantier. Now we have facing a serious financing problem. Nous sommes confrontés actuellement à de sérieuses difficultés financières parce que les gouvernements béninois et togolais sont les copartenaires du projet. Mais la partie togolaise ne s'est pas encore acquittée de sa contribution. Nous ne savons combien de temps ils mettront encore à le faire. Nous espérons entrer en négociation avec eux pour accélérer le processus de leur côté. To communicate with Togo government to accelerate the progress. En lieu et place d'une accélération du financement de la partie togolaise, c'est plutôt le démontage des machines qui s'accélère sur le chantier, ce qui fait paniquer le maire d'Aplahoué. Il y a quelques semaines, les ouvriers qui aident les Chinois sur le chantier sont venus nous dire que les Chinois sont en train de plier. Alors, on a été sur le terrain, nous avons constaté la disparition de quelques équipements qui pourtant étaient venus pour servir à faire le travail. Nous avons échangé avec l'interprète chinoise qui nous a dit effectivement qu'il y a quelques problèmes administratifs. Sans avoir les détails, nous avons compris que s'il y a problème administratif, cela ne peut dépendre que des deux États qui sont parties prenantes de la CEB. Et pourtant, l'enthousiasme des populations à la pose de la première pierre de ce barrage le 26 décembre 2015 ne présageait un tel sort à ce chantier.
On retourne dans le département du Mono, place à un nouvel épisode de la série de reportages initiés par Jonas Botti sur l'expérience de certains jeunes gens de ce département dans l'agriculture. On met l'accent sur les reproches faits à ces jeunes par leurs aînés. Il est question de paresse associée à leur lenteur dans la création de l'entreprise agricole, une position qui n'a aucun mal à contrebalancer. Prenant leur temps pour bien réfléchir avant de se lancer dans l'agriculture, les jeunes sont très souvent taxés de paresseux. Et ça, ils ne l'admettent pas. Dire que le jeune ne veut rien faire, le jeune ne veut rien faire. Non, les jeunes veulent travailler parce que moi je connais des jeunes, j'ai eu à former des jeunes ici qui sont dans le besoin de roues, coucou, arrosoir, râteau, simplement pour aménager un carré. Après, ils iront sur une grande superficie. Mais lorsque j'ai élaboré un projet de formation de ces jeunes, j'ai parcouru des autorités de la place. Des gens m'ont dit, je ne trouve pas mon intérêt. Des gens m'ont dit, nous là, ne sommes pas dans ça là. Nous on finance les trucs liés à la politique. Nous, si c'est le sport maintenant, nous on va financer. Agriculture, non. Non, je crois que ces autorités doivent quand même faire un retour en arrière et susciter des idées en eux pour voir ce que ça va donner. Le tout ne suffit pas de dire que le jeune ne veut rien faire, non. Les jeunes veulent travailler. Il faut agir seulement sur leur conscience et de les accompagner tout petit peu. À défaut de leur donner un coup de pouce, les jeunes invitent ceux qui les incriminent de paresseux à mieux diagnostiquer les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Ceux qui disent que les jeunes d'aujourd'hui ne veulent pas travailler bien, les jeunes d'aujourd'hui sont des paresseux, c'est ceux qui ont déjà les moyens. C'est déjà les gens déjà nantis, les cadres politiques et tout ça qui disent ça. Maintenant, ils n'ont pas demandé aux jeunes quels sont vos rêves, quelles sont vos difficultés, comment tu penses t'en sortir, qu'est-ce qui t'a bloqué. Donc, il va d'abord dire à ceux-là que c'est un faux problème. Il y a des jeunes qui veulent travailler. Vous savez, quand on parle de l'agrobusiness, il y a des jeunes qui sont vraiment décidés à œuvrer dans ce domaine. S'ils allaient dans les villages et constataient l'effectivité de ce qui se passe et ils encouragent ces jeunes vraiment, ils auront un bon résultat pour ce qu'ils veulent. Si c'est des jeunes qui sont prêts à faire le travail, il n'en manque pas. Il y en a. Il y en a certes qui sont plus attirés par le gain facile, comme l'attestent de nos jours les cybercriminels. Actualité en dehors du Bénin avant d'évoquer les informations sportives du pays. Une séance parlementaire en Ouganda s'est transformée en un pugilat à cause de la bagarre. Le projet de suppression de la limite d'âge adossé à la fonction présidentielle, l'amendement constitutionnel devrait permettre au président Museveni de briguer un 6e mandat en 2021. Et en Afrique du Sud, la principale centrale syndicale du pays, la COSATU, a manifesté ce mercredi dans les rues de plusieurs grandes villes sud-africaines, avec des milliers de personnes. Ils exigeaient la démission du président Jacob Zuma et dénonçaient la corruption du gouvernement. Écoutez quelques réactions recueillies à l'occasion. Nous le dirons ici. Nous le dirons à la télévision, nous le dirons à la radio, à chaque occasion que nous obtenons, nous disons président, veuillez démissionner. Nous ne voulons pas la corruption. Les mecs savent, les autres savent. Si vous connaissez ceux qui le font et le cachent, faites-le nous savoir. Ils ne seront plus en dehors de notre gouvernement. Nous ne sommes pas des défenseurs de corruption ou de captation de l'État. Il doit démissionner, en effet, parce qu'il a fait beaucoup de choses et tout ce qu'il touche devient désordonné. Et pour moi, personnellement, en tant que personne, je crois que le président est égoïste parce que nous avons pleuré. Nous nous sommes plaints. Il y a eu un piquetage. On a dit beaucoup de choses sur lui et sur son nom. En tant que personne et chef, en tant que personne patriotique, s'il est en effet patriotique et révolutionnaire, il aurait décidé de démissionner il y a longtemps. Sport et de 3 pour les handballeuses béninoises au tournoi international des cadettes des zones 2 et 3. Elles ont remporté leur 3e succès ce 23 septembre au 3e jour de compétition. Elles ont battu le Ghana à 27-24. Le Bénin peut continuer à croire en un succès final, comme on l'entend dans ce extrait d'interview.
Je ne peux que promettre le trophée. C'est mon souhait. Et je pense que nous avons la capacité. Les filles ont eu du mal aujourd'hui, les matchs ne se ressemblent pas. Et comme les autres sont en train de le faire, ils perdent le temps pour nous étudier. Nous-mêmes, on est là, on étudie beaucoup les matchs. Et contre le Burkina, rassurez-vous, nous sommes prêts. Nous allons tout faire pour pouvoir garder le trophée chez nous ici. Qui a fait la force des Béninois? Sinon, vraiment, à mi-chemin, on était vraiment découragés de ce match-là. Mais lorsque nos coachs nous ont rappelés, nous ont ramenés à l'ordre, vraiment, ça a été merveilleux avec notre défense 3-3. Elles n'ont pas pu s'en sortir de notre défense. Et à la première mi-temps, nos coachs nous ont donné des consignes. Et à la deuxième mi-temps, à notre arrivée, on a appliqué ces consignes-là. C'est ça qui nous a permis de maintenant les battre. Dès les 2 dernières rencontres qui nous restent à faire maintenant, ça ne va pas être facile, mais on promet la victoire toujours au peuple béninois. Autre résultat de ce mercredi, la victoire du Burkina Faso face au Niger 29-9. Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies après cette rencontre. La défense était un peu de taille, mais c'est que on a été un peu plus actifs qu'elle. On va s'entraîner, on va essayer de faire mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui. Parce qu'avec les matchs qui se succèdent là, on sent un peu la fatigue. Elles sont rapides quoi, plus que nous. Et elles sont nos grandes sœurs quoi. Elles ont duré. Ajoutons quelques mots, le tournoi de hand de Cotonou des zones 2 et 3 se poursuit jusqu'au 29 septembre prochain. Puis une dernière information sur le Bénin avant de mettre un thème à cette édition. Elle est relative à la culture de champion comestible dont nous vous avions parlé il y a quelques jours. La formation sur la production de ces champignons aura lieu du 29 septembre au 30 septembre de 2017 au centre Haïfa Bouin-Calavi et au champ de production de champignons de Misrété. Pour participer à cette formation de Champifood, filiale du groupe Géant, il faut remplir un formulaire et payer les frais de formation de 30 000 francs CFA via les numéros 60 49 46 96 et 69 07 41 71. Vous pouvez aussi avoir des renseignements grâce à ces différents contacts. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv.